Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous accueillir pour la semaine du 7 au 13 juillet. On va aller voir ensemble ce que je vois sur le général, le pro, le sentimental sur chaque signe. Bien sûr, vous avez là le timing juste en dessous de la vidéo pour aller directement sur vos signes. Je le répète toujours, mais je vous le redis. Prenez ce qui vous parlera, prenez du recul sur les vidéos, sur les guides en général. Vous prenez juste les infos qui vous parleront, sinon vous poussez. C'est pour ça aussi que je vous dis toujours, hem, c'est pour ça que je vous dis toujours de regarder et de compléter, vos guidances, générales comme ça avec vos signes complémentaires. C'est-à-dire l'ascendant, vous pouvez regarder, le lunaire au niveau émotionnel et si vous voulez avoir plus d'informations sur le sentimental, n'hésitez pas à regarder votre signe Vénus. Ça peut compléter vos guidances, c'est le but, préciser les guidances, voire des fois plus vous parler que le signe solaire. Donc c'est en plus, je trouve ça intéressant de les connaître et que, par exemple, moi, quand vous venez en guidance privée, j'aime bien les connaître en général. Donc voilà, n'hésitez pas à les connaître, à les regarder, c'est toujours un plus pour vous. D'ailleurs, si vous avez besoin pour une guidance privée avec moi, hein, vous avez besoin de moi, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs Pères. Je vous ai mis sous la vidéo directement les liens pour entrer en communication avec moi, prendre des guidances, etc. Donc, n'hésitez pas, c'est toujours un grand, grand plaisir pour moi aussi de vous avoir dans le privé. J'espère qu'en tout cas, vous allez bien, vous avez la forme, que vous n'avez pas trop chaud. Il fait très chaud comme vous l'entendez sûrement à mon accent. Je ne l'entends pas, mais apparemment, j'ai l'accent du sud, comme on dit. Donc, il fait 40 degrés, les amis, donc il fait très chaud. Donc, pensez à vous mettre au frais si possible, à bien, bien vous hydrater. Voilà, petite prévention, mais pensez à bien boire. Surtout si vous n'êtes pas des gros buveurs comme moi, eh ben, il faut se forcer à bien boire. Donc, voilà, pensez bien à ça. Donc, on regarde donc des béliers jusqu'aux poissons. Pardon, j'ai la voix qui s'enroue comme d'hab. Vous avez, le time code, oui, voilà, je vous ai dit pour bien aller sur chaque signe. Donc voilà, ça y est, je radote. Sabrina, tu radotes, ça va pas. Je voulais faire aussi une petite aparté, une petite présentation. J'ai, bien une abonnée, bien sûr, qui m'a contactée et qui a eu une séance avec moi et j'ai été beaucoup touchée par son histoire et il se trouve que cette personne-là a écrit un livre et j'avais envie de la mettre, en lumière. Donc ça sera rigolo parce que, bah, ça a un lien avec sa son livre et alors je n'ai pas le livre en je l'ai en version, PDF, je crois que c'est comme ça qu'on dit, en mode, tablette, pour lire. Mais je vous mettrai le lien, dans ma description si cela vous intéresse. On le retrouve un petit peu partout, il me semble. Je vous mettrai ce lien-là. C'est une histoire plutôt particulière, ça ne peut peut-être pas parler à tout le monde, mais par contre, c'est un livre très, très fort que je suis en train de lire d'ailleurs. Je ne l'ai pas terminé au moment où je vous parle, mais voilà, j'avais envie de la mettre en lumière et en fait, le titre, c'est, «Quand l'ombre enfante la lumière». C'est un livre très, 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 très fort, très chargé, avec une histoire, très, très puissante. Je rentrerai pas dans les détails. Si vous êtes curieux, allez regarder, de quoi ça parle. On est sur un sujet, très particulier, très fort, très lourd, mais qui peut être aussi, hem, ça peut peut-être aussi parler à beaucoup de personnes aussi, sur certains plans. Donc, je trouvais ça important et puis voilà, moi je suis quelqu'un qui aime, mettre en lumière aussi les gens et mettre les talents ou les histoires ou, c'est vraiment une libération, hein. C'est un titre, pour elle et un livre libérateur. Donc je vous mettrai le lien de son livre si vous avez envie de voir déjà de quoi ça parle et si ça vous tente, ben, n'hésitez pas. En tout cas, voilà, c'est pour elle, hein. Je ne prends rien là-dessus, c'est juste pour elle. Voilà, je veux juste la mettre en lumière parce que j'ai été beaucoup, beaucoup touchée par son histoire. Donc voilà, je voulais faire cette petite parenthèse. Donc je vous mettrai le lien juste en dessous et voilà. Donc n'hésitez pas. Allez, c'est parti. On commence avec vous, les béliers, donc jusqu'aux poissons, comme d'habitude. Allez, c'est parti.
Allez, on commence avec vous les béliers. J'espère que vous allez très bien, mes petits béliers. On y va pour cette semaine du 7 au 13 juillet. C'est parti. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? Possibilités adjacentes et on a... Ah, ok, alors attendez. Cette carte veut venir, mais non, on n'en veut pas. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on vous dit? Possibilité adjacente et le yin et le yang, équilibre entre la polarité masculine et féminine. Ça vous parle aussi d'un équilibre qui a besoin d'être retrouvé, peut-être de manière un petit peu différente sur cette semaine. On vous dit que peut-être il y avait quelque chose de prévu, une issue, on va dire, oui, prévu, mis en place, vous aviez vos objectifs et cetera. Mais derrière, on vous dit qu'il pourrait y avoir un changement de plan ou des choses peut-être un petit peu différentes qui pourraient un petit peu peut-être vous surprendre. Bien que ça va vous apporter plus de stabilité. OK? Alors, on va regarder le général. Je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue. Sinon, bah, à chaque fois, je vous fais des vidéos de plus de 2 heures. À l'époque, je faisais 1 h 30, hein. Allez, on va essayer de faire pas trop long. Mais quand même efficace. Allez, on a la carte du retour pour vous les béliers sur cette semaine. Magnifique, beh, ouverture, parfait. Ouverture de porte et on a la carte de la loi en dos de deck. Nous avons aussi la santé. Allez, retour ouverture par rapport à une situation pour moi qui se décoince, qui se débloque. Quelque chose au niveau de la loi qui pourrait se signer, s'acter. Ça vous parle aussi de justice et de règlement de compte avec la carte de la loi. Et on vous dit que il y a des portes à ouvrir. Alors peut-être que vous hésitez ou que quelque chose est un petit peu pas bancal, mais vous savez pas encore trop sur quel pied danser encore. Vous avancez encore peut-être légèrement à tâtons sur certaines choses, mais visiblement, les portes s'ouvrent à vous, hein, les béliers, cette semaine. Ça vous parle aussi d'une évolution, quelque chose de favorable par rapport à votre bien-être et par rapport à la santé. Alors avec la santé, on reste très bienveillant, mais voilà, surtout sur des guidances générales qui ne parlent pas à tout le monde forcément. Et donc voilà, ça vous parle au niveau du bien-être, de la santé aussi, peut-être des choses à, rééquilibrer ou à planifier ou à mettre en lumière ou ça peut être aussi en lien tout ce qui est, mutuelle, assurance, j'entends parler aussi de tout ce qui est protocole, papier et cetera. On vous dit aussi attention, j'entends parler de stress les amis, de lever peut-être le pied aussi un petit peu, alors si vous pouvez professionnellement parlant, tant mieux. Si vous êtes à fond, ça vous dit attention, privilégiez quand même le bien-être et la santé donc il y a besoin de retomber un petit peu à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit du coup sur le pro? On a la passion, ça c'est cool, les béliers. Retour de la passion, envie de faire des choses qui vous passionnent. Ouvrir de nouvelles portes aussi pour certains. Si vous cherchez un boulot ou vous voulez vous réorienter, ça vous dit de ne pas avoir peur d'ouvrir des portes, même limite inconnues. Et ça vous dit que en ouvrant ces portes-là, ça va vous permettre de trouver ce qui est fait pour vous, ce qui est équilibré avec vous-même. Pour d'autres, il y a vraiment cette envie de retrouver des choses qui vous plaisent, qui vous passionnent. Il y a vraiment un métier passion, vous voyez? C'est vraiment cette info. Alors, qu'est-ce que j'entends? Ah, on en a 2, non 3. Oh, ça fait bon écoutez, ça je suis faible, c'est pas possible. Bon allez, je vous les prends. Vous avez des choses à dire donc, on les prend, allez. Allez, on parle de carte du changement. Nous avons le despotisme, l'intelligence et la carte de l'eau. Bon, on vous dit qu'il y avait une situation qui était bloquée, qui est encore un petit peu bloquée. Comme d'habitude les amis, patience, patience, patience. On n'en peut plus, je suis d'accord de ce mot-là, mais écoutez, visiblement en même temps, je disais à une abonnée, on est dans l'année du 9, donc ça nous demande les béliers de devoir, vraiment prendre sur nous, de travailler sur le côté, patience pour pouvoir boucler des choses et c'est une année d'enseignement. Pour beaucoup de béliers, il y a vraiment des choses qui viennent nous enseigner assez fortement des infos, donc notamment la patience, ce qui est pas le fort du bélier, mais voilà. Donc on y est et c'est pour ça que ça vous triture depuis un moment. Ça vous dit qu'il y a une situation aussi peut-être qu'au niveau de la loi qui doit être, comment dire?
qui doit être, dite, bouclée, pour pouvoir vous permettre d'avancer aussi. Ça vous parle de régler aussi peut-être quelque chose au niveau financier, parce que le pro et le financier se mélangent. Donc ça vous parle aussi peut-être de quelque chose au niveau financier dans lequel, vous êtes en train peut-être de réfléchir ou en tout cas quelque chose qui doit s'acter par rapport à une signature, un contrat, la loi, un protocole, un procès, et cetera. Ce qui est bien, c'est que vous avez la carte de l'intelligence et de la passion. Donc, on vous dit qu'il ne faut pas vous entêter non plus à quelque chose qui peut vous bloquer et vous coincer, mais plutôt retrouver l'apaisement dans vos émotions, finalement, cet équilibre qui est là, ou dans votre corps physique, parce qu'on avait la santé, qui vous dit, voilà, il y a un besoin de faire certains changements, il y a un besoin d'un temps d'arrêt, peut-être d'un temps de recul de régler en tout cas quelque chose qui demande à qui prend votre attention, je ressens cette semaine et du coup, ça peut se débloquer. OK, alors qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental, les amis? Hop, au niveau sentimental, les béliers, pour la semaine du 7 au 13, eh ben, on a les 3, c'est parfait. Allez, on a la carte de l'enfant, du bouquet et des papiers. Ouais, vous voyez, encore une fois, j'entends parler de procédure, j'entends parler de documents. Pour certains aussi, il y a une nouvelle rencontre, hein, il y a une personne avec qui vous discutez. Ça peut être quelqu'un qui revient du passé aussi. On a la carte du temps. Ça vous dit aussi de prendre le temps ou en tous les cas de se donner le temps aussi pour construire des choses positives. On vous parle aussi de quelque chose à régler au niveau administratif autour des papiers et ça peut être en lien à une procédure de séparation, quelque chose en lien aux enfants, ça peut être les études ou autre chose, mais peut-être pour certains, il y a quelque chose à régler par rapport à ça. Je vois pour certains une nouvelle rencontre, une personne avec qui vous pourriez discuter, une invitation. Hem, Ça ne veut pas dire forcément une relation forcément, mais il peut y avoir, une petite ouverture ou en tout cas, la possibilité de voir éventuellement quelque chose de plutôt sympa. Ça vous parle de papier, hein, donc ça vous parle aussi de communication à travers le courrier, les lettres. Alors on n'est plus trop dans les lettres, cher machin. On y est moins, on est plus en mode, tac 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 tac, en mode texto. Mais pour certains, voilà, on est encore dans des écritures, ce besoin peut-être de retrouver de la communication aussi, peut-être avec quelqu'un qui a été peut-être un petit peu difficile. Ça vous dit aussi peut-être que vous avez quelque chose à régler avec quelqu'un autour de vous et non pas que votre amoureux ou amoureuse, mais peut-être sur le plan familial ou amical et ça vous parle d'une communication qui est plutôt bien et qui peut vous, comment dire? Vous apporter, des objectifs à la fin différents et des retours différents. C'est comme si ça allait un peu vous surprendre, je ressens, cette semaine, les amis. On va regarder la dernière petite carte. Allez, on regarde du coup avec l'oracle les messages de ton âme. J'aime beaucoup en ce moment faire à chaque fois cette petite carte conseil que votre âme, vos guides ont à vous dire. Là, c'est votre âme qui a un message du coup. Alors, on regarde pour vous. Je glisse sur ma chaise, vous le voyez pas, mais je suis en train de partir. Attendez, je reviens. Voilà, c'est bon. Du 7 au 13 juillet pour mes petits béliers. Oh, laissez mourir. Alors, le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment, fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour vous annoncer du coup un renouveau. Donc, vous voyez, laissez quelque chose qui ne vous convient plus, mais en même temps, le fait de laisser, de lâcher prise, pour moi, c'est une forme de lâcher prise. Quand on vous dit il est temps d'arrêter de faire quelque chose, que ça soit une relation, un schéma, une situation, c'est quelque chose qui ne vous va plus, voyez? Et comme je vous dis, les béliers, en ce moment, il y a beaucoup de nettoyage autour des béliers, donc vous êtes en plein dessus, complètement. Donc on vous dit: «Poussez ce qui ne vous convient pas, ce qui ne convient plus», parce que ça vous annonce un renouveau
qui vient pour vous. Donc on aime beaucoup. Donc voilà les béliers, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, ça fait toujours très plaisir. Merci de votre soutien. Vous êtes toujours au taquet. Merci infiniment. Et puis, bien sûr, vous avez le lien de mon site si vous avez besoin d'une guidance avec moi. C'est toujours un grand, grand plaisir. Donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Allez, bye! On passe à vous les taureaux. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, les taureaux, avec la chaleur. Alors on y va, c'est parti. Quelle est l'énergie de votre semaine du 7 au 13 juillet? Les taureaux. Oh, ok, on en a deux. Alors, taureau, anxiété avec le cinquième chakra, l'archange Gabriel, qui n'est autre que le chakra de la gorge. OK, alors il y a besoin de parler les amis, là, il y en a gros sur la patate, chakra gorge à mon avis verrouillé, bloqué. Est-ce que c'est d'aujourd'hui? Je ne pense pas, mais je pense qu'il y a quelque chose à exprimer visiblement. Derrière, ben OK, on a la jalousie. Allez, il y a quelqu'un qui est dans l'anxiété, qui ne parle pas, qui se ronge, qui garde à l'intérieur. Est-ce que, cette semaine, vous avez un mauvais comportement? Enfin, pas forcément vous. Alors oui, si peut-être, ça peut être de la jalousie que vous éprouvez et du coup, ça a créé beaucoup de tensions. Est-ce que vous êtes face à un comportement toxique en face de vous? Mais en tout cas, il y a quelque chose là. Je sens que ça bouillonne là, on sent que voilà, on a besoin de dire et là visiblement on vous conseille de parler et de ne pas rester dans votre coin bloqué avec l'anxiété, le stress, «Est-ce que je vais bien faire, pas bien faire, des bêtises, nanani nanana». Voyez? Alors, sur le général, la carte du retour pour les taureaux, la carte du changement. Allez. Il y en a 3. Mais écoutez, je vais les prendre. J'ai dit oui pour les béliers, mais à la base, c'était 3. Pas 3 d'un coup, hein, mais c'est pas grave. Je les mets ensemble parce qu'elles viennent ensemble. Alors et en dos, on a la parole. OK. Hem, on vous parle d'un changement. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose au niveau d'un stress. Pour moi, je vous sens stressé, je vous sens anxieux, anxieuse. Il y a peut-être quelque chose qui touche à alors la santé. La santé, elle peut être autant physique que mentale. Donc ça peut être des burn-out, un mal-être, quelque chose qui vous touche ou peut-être des petites inquiétudes, par rapport à la santé que vous avez déjà, hein. Je vous annonce pas des problèmes de santé, c'est pas pareil. Je dirai jamais des choses comme ça dans les vidéos, c'est mort. Mais par contre, ça peut vous dire, voilà, qu'il y a et ça peut parler aussi d'une personne autour de vous qui a peut-être des soucis en ce moment et dans lequel il y a des changements à faire, il y a des choses à mettre en place, peut-être par rapport à cette personne-là. Je ressens aussi ce besoin, de revenir à l'essentiel, j'entends et j'ai l'impression que peut-être aussi il y a eu une communication qui a été, difficile et donc du coup, j'ai l'impression que vous cherchez ou quelqu'un cherche un petit peu à, comment dire ça? À rattraper les choses, on va dire ça comme ça, à rattraper. Il peut y avoir un changement aussi autour de, d'un ch on va regarder le pro, mais, d'un arrêt ou quelque chose par rapport au, au professionnel. Alors, au niveau du professionnel, on a la carte de l'union. Je me fais attaquer. Elle me fonce dessus. Magnifique. OK. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose alors, ce qui est rigolo, c'est qu'on vous parle de quelque chose qui tombe, qui s'écroule avec la carte de la ruine. Alors, on n'est pas non plus sur la carte de l'accident où la tour est complètement pétée en 1000 morceaux, mais quand même. Donc là, ça vous parle quand même d'un besoin de prendre aussi avec, avec, Saturne, ça vous dit aussi de prendre vos responsabilités et ça vous parle aussi de discipline. Alors, est-ce que vous réglez quelque chose au niveau de la discipline? En plus, on l'a 2 fois. Il y a peut-être un protocole, vous êtes peut-être dans une situation un petit peu, difficile ou compliquée. Quoi qu'il en soit, ça vous dit qu'il y a un changement. Il y a un changement, vous ne pouvez pas rester dans cette situation qui ne vous convient pas, qui, où il y a peut-être trop de toxicité sur votre lieu de travail ou peut-être que en ce moment, c'est plus possible, ça ne vous convient plus. Donc,
Il y a un besoin de peser le pour et le contre. Alors après pour certains, beh, si ça fait longtemps que vous êtes dans l'entreprise, ça peut être compliqué parce que de partir, on a ses avantages. Donc du coup, j'ai l'impression que voilà, vous vous dites: «Je peux, non mais je peux pas. Ah ouais, non mais si quand même, tu as ça». Mais c'est comme si aussi pour certains, vous devez comment dire? Hem, oui, pas vous responsabiliser, mais Hem, faire face à quelque chose aussi peut-être qui a été mal dit ou mal vu, et on vous dit malgré tout: «Vous avez la grâce», donc vous inquiétez pas, ça se termine bien techniquement. En plus, en dos, on a quoi? On a la chance. Parce que ça me dit: «Mais c'est positif derrière», donc je dis: «OK». Donc c'est ça, nous avons la chance. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se déconstruit pour se reconstruire. Il y a un changement qui est sur cette semaine qui est, on va dire, comme obligatoire, pour vous parce qu'actuellement, beh, ça vous convient pas. Il y a quelque chose cette semaine qui ne vous convient pas. Donc, ça va vous demander peut-être de parler, d'exprimer, de dire ce qui convient plus, en fait, vous voyez? Ou de prendre cette décision, peut-être de partir ou pas. Alors, sur le sentimental, les taureaux. Oh, magnifique, vous avez la chance. Vous l'aviez en dos tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Parce que j'ai mes dos de deck juste là, juste à côté de moi. La carte du serpent. Oui, alors vous voyez, il y a quand même quelque chose pour certains dans des, ça sera pas pour tous les taureaux, mais pour certains, il y a des relations toxiques et il doit y avoir un changement par rapport à ça. Donc est-ce que, en communiquant, vous voyez, bah, les masques, on a les masques qui ressortent, donc est-ce qu'en communiquant, parce que ça sert à rien de masquer, ça sert à rien de cacher, ou ça sert à rien de vous cacher les choses à vous-même ou par rapport à la personne en face de vous. Parce que, s'il y a pas un changement, ça va à l'échec. Si ça va pas, c'est, je ressens, ce message global où ça vous dit clairement que si vous discutez pas, ça met beaucoup de tension et donc du coup, c'est nocif, c'est toxique. Pour certains, vous sortez soit d'une relation qui va être toxique, soit d'une situation que vous gardez, mais qui n'est pas bonne et qui n'est pas saine pour, dans le couple ou dans la relation. Vous avez l'impression que quelqu'un n'est pas clair et plutôt hypocrite, autour de vous, voyez? Pour d'autres, il peut y avoir le retour d'une personne qui revient dans votre vie et il peut y avoir l'acceptation d'une seconde chance ou d'un retour de cette personne-là. Ça peut être aussi une personne avec qui, vous avez un lien particulier et très, 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 très fort, mais je sens qu'il y a des choses, voilà, qui vous, ouais, qui vous stresse un petit peu. Ça vous stresse un peu par rapport à certaines petites choses, j'entends, mais ça vous dit encore une fois, les amis, ça vous dit de débloquer ce chakra-gorge. Vous avez besoin d'exprimer. On vous parle de l'anneau, on vous parle de projection. Pour certains, c'est l'envie peut-être de se paxer, de se marier, de faire quelque chose de positif. Après, j'entends aussi que peut-être ce qui se passe en ce moment est sous l'œil, j'entends cette phrase, c'est sous l'œil de la critique. Peut-être que les choix que vous faites en ce moment dans vos vies, qu'elles soient sentimentales ou autres d'ailleurs, et ouvrent l'objet de la critique autour de vous. Je sens que ça peut parler autour de vous par rapport à ça. Vous, on vous dit: «Continuez votre projection, vous avez la grâce avec vous», d'accord? Parce que même si c'est pro, pour moi, à un moment donné, le jeu parle dans la globalité et donc du coup, il y a quand même cette grâce qui est juste au-dessus de vous. Donc gardez vos objectifs, soyez déterminés et après je vous dis, pour certains, il y a peut-être aussi des décisions par rapport à une personne plus âgée ou malade, que vous devez mettre en place. Là, encore une fois, vous êtes veillés et accompagnés, les taureaux. Et quel est le message de votre âme? Alors, pour conclure, pour les taureaux, pour cette semaine du 7 au 13 juillet. Ah, super, on y va. Qu'est-ce que ça... Oh, ben oui, voilà. Allez, semer sa graine. Tu es, pardon, actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée, rappelle-toi tes intentions. OK, donc vous plantez des graines. Ne restez pas dans la crainte. Même si vous sentez que c'est difficile, ne restez pas dans cette crainte. Ça se met en place. Et surtout, les amis, communiquez cette semaine. S'il y a des choses à dire, c'est le moment de les dire.
clairement. Donc voilà les taureaux, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me faire votre petit retour en commentaire. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Ça fait toujours plaisir, ça me soutient énormément dans mon travail. Donc merci à chaque fois de votre présence, de votre bienveillance. Si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous avez le lien directement de mon site sous votre vidéo. Moi, je vous souhaite le meilleur pour cette semaine. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, bye! On passe à vous, les Gémeaux. J'espère que vous allez bien. On y va, on regarde pour votre semaine, donc du 7 au 13 juillet. J'espère que vous avez la forme. Allez, on regarde les énergies. Pardon. Pour vous, pour cette semaine. Alors, on a la femme qui tient une pièce de monnaie avec l'appréciation, les Gémeaux. Alors, ça parle déjà d'estime de soi, de confiance de soi, d'un besoin d'être apprécié par rapport aux autres, mais aussi de s'apprécier soi. Ça vous parle aussi peut-être d'un retour positif par rapport à quelque chose au niveau pro, quelque chose dans lequel vous avez peut-être envie d'investir pour pouvoir avancer, voire évoluer dans votre vie. Ça peut vous parler par contre de quelqu'un qui peut être un peu... euh, alors, la femme qui tient une pièce de monnaie, elle a deux significations. Pour moi, elle envoie ce côté, je connais ma valeur, j'ai beaucoup à apporter parce que j'ai cette valeur, j'estime qui je suis, OK. Mais aussi, ça peut envoyer aussi sur une personne qui peut être assez vénale ou en tout cas quelqu'un qui est tourné sur l'argent, essaye peut-être, de mettre en place aussi des choses sur le plan financier et matériel. Alors on va aller voir ça. Pour vous, qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux pour cette semaine? Donc du 7 au 13 pour les Gémeaux, juillet. Carte du voyage, du changement. Pétard, je la sors à tout le monde celle-là. Correspondance. Mhm. Endo. Ouais, voilà. Fatalité. Bon, donc, clairement, ça vous parle. Alors, ça vous dit plein de choses là. Ça vous dit déjà, j'entends bien sûr, changement en lien peut-être à un lieu de vie, déménagement, papier, quelque chose dans lequel vous avez envie de bouger. Ça vous parle aussi, avec la carte du voyage, de prendre de la hauteur et de voir les choses sous des angles différents. Peut-être le fait de prendre du recul peut vous aider à voir, hein, parce qu'on a ce monsieur avec la petite, je ne sais pas si vous allez le voir, mais on a ce monsieur avec la petite la longue vue. Donc ça vous montre aussi que le fait de prendre de la hauteur, ça peut vous aider peut-être à trouver votre voie ou à voir les choses sous un angle différent. Ça peut être aussi un lieu de vie que vous allez peut-être avoir. Bien sûr, ça peut vous parler de vacances, les amis. Peut-être que pour certains, c'est enfin l'heure des vacances et je vous le souhaite. Pour ceux qui ont pris leurs vacances, profitez bien, si vous êtes en vacances, bien sûr. Il y a peut-être ce besoin aussi de couper par rapport à quelque chose. Ça vous parle aussi d'un changement, lié à tout ce qui est communication, transmission. Ça peut être en lien avec tout ce qui est appel internet, réseau également, dans lequel il y a un besoin peut-être, d'avancer ou en tous les cas, vous avez envie d'être apprécié avec cette communication. Vous avez envie d'attirer vers vous quelque chose. Alors, on va creuser un peu plus du coup. Au niveau professionnel, on a la nouvelle, les inconstances. Alors, il peut y avoir de l'appui autour de vous, hein, au niveau pro. J'entends qu'il y a peut-être des personnes qui cherchent à peut-être vous aider, à vous mettre de la lumière ou qui essayent peut-être, peut-être de mettre en lumière quelque chose. Quelqu'un qui peut vous appuyer aussi, par rapport à une entreprise ou quelque chose comme ça. Mais j'ai l'impression que ça a du mal à prendre, en fait. C'est comme s'il y a quelque chose, ouais, il y a le bonheur et l'élévation à l'envers. Mais, c'est comme s'il y a quelque chose qui va venir, mais ça prend du temps et il y a vraiment cette sensation de quelque chose d'assez irrégulier.
Vous avez peut-être un ralentissement, vous avez l'impression que c'est ce qu'on vous a dit ou ce qu'on vous a promis aussi ne tient pas. Vous attendez quelque chose, hein. Vous êtes en attente de cette pièce de monnaie. Vous attendez, un retour, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a des inconstances et donc on vous dit que, vous avez ce besoin d'être apprécié, d'être, reconnaissant aussi peut-être de ce qui se passe aussi dans votre vie actuellement. Ça vous parle d'un nouveau job ou en tout cas, je vous dis d'un nouveau point de vue, d'une nouvelle communication. On a Mercure aussi, donc une nouvelle communication, quelque chose aussi dans un nouveau boulot, un nouveau peut-être que vous allez peut-être déménager ou peut-être aller travailler à l'étranger ou dans une ville, un pays différent, qu'importe, du moment où on sort, de sa ville. Il y a une espèce de curiosité aussi, vous avez envie, peut-être, commencer un nouveau job, mais je vous sens encore indécis face à ce changement, vous voyez? Pourtant ça peut vous conduire à du bonheur, mais je vous sens un peu indécis. OK, donc c'est pour ça qu'on vous dit: prenez le temps de bien réfléchir aussi, de peser le pour et le contre, par rapport à ça et dans quoi vous vous sentez bien et qu'est-ce qui vous convient? Alors, sur le sentimental, pour la semaine du 7 au 13 juillet, pour les Gémeaux, on a la carte de l'arbre, mmh, de la montagne, oh waouh, OK, de la croix, en dos, encore cette boussole décidément. Bon, plusieurs choses. Ça vous parle bien sûr de la montagne qui représente la difficulté, les entraves, les ralentissements éventuellement, mais on est sur les épreuves, les obstacles. Alors c'est pas quelque chose qui est impossible avec la montagne, mais ça va vous demander de l'effort. Par contre, vous mettez la carte de la croix. La croix, c'est la peine, les choses qui vous semblent difficiles, c'est très relié aux émotions et c'est l'envie de pouvoir, avancer, mais c'est comme si quelque chose vous empêchait d'avancer littéralement. La carte de l'arbre, on est sur votre énergie vitale. On est aussi sur, l'ancrage. On est aussi sur une position, une stature dans votre vie pour pouvoir justement, ben, être aligné. Ouais. Je ressens que, il y a une pénibilité, il y a quelque chose qui est un peu compliqué. J'ai l'impression que vous vous sentez un petit peu triste, peut-être pas mis à votre juste valeur ou en tout cas, vous n'avez pas l'impression d'avoir peut-être le retour que vous vous donnez. Donc, il peut y avoir aussi une déception, quelque chose aussi qui touche sur le plan sentimental, mais ça peut être aussi amical ou familial. J'ai l'impression qu'il y a une communication qui est un peu compliquée, voire difficile et j'ai l'impression qu'il y a une pénibilité et vous hésitez à quelque chose. Vous êtes dans l'hésitation. Pour d'autres, ça vous parle aussi d'une possibilité de déménagement ou d'un achat ou de voyage, bien sûr, parce que pour beaucoup, beh, il va y avoir les vacances, hein, donc forcément. Ça vous parle d'une nouvelle personne aussi que vous pourriez rencontrer. Quelqu'un peut-être, de très ancré, hem, peut-être signe de terre particulièrement, donc les taureaux, les vierges ou les capricornes et je ressens que cette communication, elle peut aussi, vous permettre de vous comment dire ça? De vous recentrer quelque part, parce que j'ai l'impression qu'il y a pu avoir pas mal de choses qui vous ont désaxé. Mais là, en fait, vous êtes peut-être sur une nouvelle rencontre ou une nouvelle personne qui vous donne envie, ben, justement de construire, de vous poser et d'avancer. Pour d'autres, il y a trop de pénibilité dans la relation. C'est difficile, malgré la communication, c'est compliqué et donc du coup, ben, ça vous désaxe, voyez? Il y a avec la carte de la boussole, ça vous parle d'orientation. Mais ça vous parle aussi, ben, de faire un choix ou de savoir où on veut aller, vous voyez? Il y a ce questionnement de: «Qu'est-ce que je fais? Où je vais?»
Il y a eu peut-être des déceptions et cetera, des problématiques à gérer. Après, vous restez quand même l'arbre, donc ça, c'est positif. Vous restez quand même, dans votre axe et ça, c'est quand même pas mal et ça, c'est hyper important d'ailleurs. Ça vous emmène quand même à vous, à être solide, à pas vous laisser, non plus, perdre pied. Mais, il y a un besoin de revenir par contre les amis à votre valeur, à qui vous êtes, à ce que vous êtes et ce que vous pouvez donner et recevoir aussi. J'entends parler j'entends cette phrase, on me dit: «On ne troque pas». Peut-être qu'on essaye de troquer avec vous, vous avez la sensation qu'on vous dit: «Bon, si moi je fais ça, tu le feras, OK?» Et peut-être vous, vous avez pas envie aussi, vous voyez? Donc, bon, OK. Allez, quel est le message de votre âme? Mmh, on en a 2. OK. On a grandir et mûrir et faites confiance à la vie. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces pas sages, puis passe et laisse-toi évoluer. Donc, OK, et fais confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine. Ah, mais décidément, on vous dit pareil. Chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie, les émotions qui t'ont procuré ces moments après coup. Donc, vous voyez, ça vous ramène à des choses qui ont été compliquées et difficiles, mais en même temps, ça vous a appris votre propre valeur. Et il y a quelque chose, il y a une leçon à en tirer, visiblement, des épreuves difficiles du passé, les amis. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera, les Gémeaux. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Ça me soutient énormément, ça me fait très plaisir. Donc merci en tout cas à chaque fois de votre bienveillance et de votre présence sur la chaîne. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi. Vous avez tout sous la vidéo. Donc, moi, c'est toujours un grand plaisir. Moi, je vous souhaite une très jolie semaine. Je vous dis à bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, bye! On passe à vous les cancers. J'espère que vous allez bien. Un bon anniversaire à vous les cancers qui êtes nés entre le 7 et le 13 juillet. J'espère que vous avez la forme, que vous n'avez pas trop chaud. Il fait chaud, hein, j'ai envie de dire, mais bon, voilà. En tout cas, on y va pour votre semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit les amis? C'est parti. Cinquième chakra, chakra de la gorge. Donc, l'archange Gabriel qui est avec vous et on vous parle de la femme qui tient un cœur. Heu, on a, il y a un besoin d'exprimer vos émotions. On a un besoin d'exprimer ses sentiments. Il y a un besoin d'entendre et de débloquer aussi quelque chose au niveau de votre chakra-gorge. Il y a, une femme particulièrement qui ressort en étant, avec, beaucoup de choses au niveau émotionnel. Alors, même si vous êtes un homme, hein, ça reste général, donc vous pouvez vous approprier, le jeu. On va aller creuser du coup sur le général. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Carte du rêve, carte de la réunion et de la trahison. C'est ce que vous avez en travers pour certains de la gorge. Vous avez quelque chose en travers, ouais. Il y a cette notion, il y a cette notion de discuter de quelque chose que vous n'appréciez pas ou vous n'avez pas apprécié. Ça peut être autant sur le plan perso que pro que sentimental, mais visiblement, il y a eu quelque chose un peu en travers de la gorge. Ça vous parle de discussion, d'un besoin de parler de quelque chose qui n'a pas plu, n'a pas convenu, dans lequel il y a ce sentiment de désaccord aussi, j'entends, les cancers et ça vous parle de quelqu'un qui peut être un peu sur la défensive et la jalousie. Alors, on va regarder avec le Béline, au niveau pro, la destinée, le départ pour vous, les taureaux, n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Les cancers. Pourquoi taureau? Peut-être ça vous parlera. C'est peut-être un lapsus révélateur, les amis. Ah, encore cette table, cette réunion. Bon.
Ah, parfait, vous avez la chance. Donc pour moi, les cancers, vous allez régler quelque chose au niveau administratif, au niveau d'une forme de désaccord et ça me parle d'un besoin vous allez avoir la clé, les solutions, pour alors soit partir, soit, décider d'un nouveau départ, quelque chose de différent, par rapport à une discussion. Il y a une réunion qui est importante, hein, qui est soit liée à un départ, mais en tout cas qui est importante parce qu'elle est la clé, elle est la destinée et on vous parle d'une chance par rapport à ça. Donc vous avez un retour qui vous est, hem, i ouais, il faut qu'on fasse, cette communication, elle est là pour vous apporter cette clé. Elle est là aussi pour parler de ce qui vous va, ce qui vous va pas et il y a besoin de retrouver quelque chose de clair parce que j'ai l'impression qu'il y a eu des choses compliquées ou mal comprises ou un petit peu, où il y a eu peut-être des tensions, de la jalousie. Il y a quelqu'un aussi peut-être qui reste dans une énergie un peu négative aussi, qui j'entends quelqu'un qui rumine, vous voyez? Qui reste dans son truc ou qui rumine. Alors qu'est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est au niveau pro? Par rapport à votre, employeur, un collègue, ou autre? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui rumine. Il y a aussi une personne assez jalouse, peut-être sur le plan pro et on vous dit de faire attention parce que, les murs ont des oreilles, j'entends. OK? On va regarder au niveau sentimental. Alors, au niveau, sentimental, les cancers, on y va. Au niveau sentimental, c'est parti, c'est parti. On a la carte de la clé au niveau sentimental, la carte du cercueil, les cancers. La carte du bouquet, OK. 2 salles, 2 ambiances chez vous les cancers. Ah, on a encore cette femme qui ressort. Il y a une énergie quand même assez féminine qui vient et qui revient. Alors attendez, ça je le mets sur le côté, voilà. Comme ça on s'embrouille pas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les amis au niveau sentimental? Alors encore une fois, la clé sur la clé, hein, donc il y a quelque chose qui est en il peut y avoir une relation magnifique avec, vraiment une relation, très, très connecté, une personne vraiment que vous attendez, vous rêvez de cette personne, vous avez peut-être l'impression que, ce qui se passe, c'est un rêve en ce moment dans votre vie. Vous avez aussi besoin de clés aussi pour pouvoir, ne pas faire que rêver votre vie, mais la vivre. Il y a aussi pour certains, un deuil ou en tout cas un choix à faire. Vous allez, acter quelque chose, qui va se trancher, pour vous et ouais, il y a vraiment cette notion d'un besoin de prendre un nouveau départ. Pour certains, il y a quelque chose en lien à tout ce qui est, en lien, par exemple, à une, succession ou quelque chose comme ça. Ça peut être en lien à une séparation, à un divorce aussi, où on vous parle de discussion, de réunion, de besoin de voilà, pour pouvoir partir, il faut que les choses se règlent dans votre vie. En tout cas, ça vous avez envie de ce nouveau départ et c'est important aussi peut-être de tourner la page de quelque chose. Mais peut-être que cette personne ne communique pas ou est assez fermée. Ça vous dit aussi de ne pas garder attention, attention cette phrase, les cancers, arrêtez de garder les informations pour vous. Les cancers, on sait très bien que sur le coup, vous dites rien, vous ruminez et d'un coup, quand vous partez, vous ressortez des dossiers d'il y a 4 ans en arrière. Donc là, ça vous dit de, pas rentrer dans ce jeu ou de ne pas re-rentrer dans ce jeu et de dire les choses, d'exprimer, vos émotions aussi. J'entends aussi que, il y a, pour certains, un renouveau. Il y a un besoin aussi de trouver un équilibre, j'entends, les cancers, par rapport à quelque chose qui vient un petit peu, peut-être un petit peu, vous, comment dire? Vous perturber. Alors il y a pu avoir bien sûr de la trahison, hein, pour quelqu'un, est-ce que c'est vous de votre côté ou en face de vous? Mais là, ça vous dit que pour certains, vous êtes prêts à rencontrer de nouveau, à ouvrir votre cœur à l'amour. Et pour certains, il y a eu un cadeau là. Pour moi, il y a une forme de cadeau qui est arrivé, destiné, qui est très très positif sur cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message de votre âme, les amis? Allez, attendez, je décale tout là. Voilà. Pour terminer, les cancers, pour
cette semaine. Ah, on vous dit semer, votre graine. Alors je ne sais plus si c'est, quel est le signe qui a eu ça, mais il y a un signe qui a eu ça. Allez, semer, sa graine. Tu es actuellement en phase de croissance. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte. Tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Donc restez focus dans vos objectifs, même s'il y a certaines choses qui vous semblent un petit peu en doute, vous ayez un peu des craintes, vous avez l'impression que les choses sont pas aussi rapides que d'habitude. Vous inquiétez pas, c'est normal visiblement. On vous dit: «Restez focus, ne perdez pas votre énergie à regarder que le négatif. Regardez plutôt ce qui vient de positif et ce qui est en train de grandir actuellement». Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Ça fait toujours très plaisir. Merci de votre présence et de votre bienveillance à chaque fois. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une guidance avec moi. C'est toujours un grand plaisir. Et puis bien sûr, moi je vous souhaite le meilleur pour cette semaine. Et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, bye. On passe à vous, les lions. J'espère que vous allez bien. On y va, on regarde pour vous sur la semaine du 7 au 13 juillet, les amis. Qu'est-ce qu'on voit? Abondance en éclosion et on a l'homme qui réfléchit. Alors, ça vous parle enfin, de réflexion, peut-être par rapport à l'argent, au financier, à une manière peut-être, d'un placement financier, de quelque chose autour de l'argent, dans lequel vous réfléchissez énormément. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, qu'importe. On va aller voir du coup sur le général ce que je vois. Alors, pour vous les lions sur la semaine du 7 au 13 juillet. Sur le général, on a la carte de l'enfermement. On a la carte encore une fois de l'argent et du rêve. En fait, vous êtes en réflexion sur le plan financier et matériel sur cette semaine, dans ce que vous avez envie de faire ou pas. Est-ce que vous attendez? Est-ce qu'il est question d'un temps? Est-ce qu'il est question d'attendre quelque chose au niveau d'un déblocage financier et matériel? Il peut y avoir aussi peut-être des réflexions sur quelque chose qui est autour, bien sûr, du professionnel ainsi que sur le côté financier. Ça vous dit que vous vous posez des questions. Il y a des questionnements par rapport à ça depuis peut-être un certain temps où vous voulez peut-être savoir quelque chose par rapport à ça. Alors, on va regarder du coup sur le pro. Du coup, parce que bah, le pro et l'argent se mélangent bien souvent. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la carte des pénates sur le professionnel, la carte des présents, ok. Et encore cette carte de temps. Bon, on est sur la même énergie, hein. Ça vous parle, alors ça peut être en lien à l'achat, ça peut être en lien à une maison, une vente ou un achat, quelque chose en lien à la maison. Particulièrement, on a la carte de l'homme en dos de deck, encore une fois. Ça vous parle aussi peut-être d'un achat, d'un plaisir que vous avez envie de vous faire, quelque chose dans lequel vous avez envie aussi peut-être, d'acheter ou peut-être, alors ça peut être une maison, mais ça peut être autre chose, hein. Ça peut être un projet, d'achat de quelque chose qui vous tient à cœur. Là, on vous dit que pour l'instant, vous posez des questions, vous êtes en train de réfléchir et cetera. On vous dit de prendre le temps par contre et de pas foncer tête baissée sans trop vous poser des questions. Attention sur le plan matériel et financier aussi pour certains, parce que à faire beaucoup de dépenses, il pourrait y avoir aussi un moment donné où ça peut un petit peu ralentir et un petit peu vous bloquer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le sentimental, les lions? Alors, on a la carte des puits. Ok. La carte de la dame. Parfait. Les puits, la dame. Sur le sentimental des lions pour la semaine du 7 au 13 juillet. Et des nuages en dos de deck, nous avons la carte de l'étoile. Alors, ça vous parle pour certains de quelque chose qui était un peu coincé, les lions, quelqu'un qui était un peu en repli. Ça vous parle de petits soucis.
de petits tracas, de petits stress, mais c'est passager. Ça vous parle peut-être, d'une réalisation d'un rêve, hein, d'un projet que vous avez qui vous tient fortement à cœur. Peut-être qu'il peut y avoir des petits contretemps, mais c'est pas plus mal parce que ça vous oblige visiblement à réfléchir à quelque chose, éventuellement que vous n'aviez pas pensé. Ça vous parle d'espoir avec la carte de l'étoile. Ça vous parle de quelque chose qui vient d'une bonne étoile au-dessus de vous, donc il y a pas de souci à ce niveau-là. Il peut y avoir aussi un petit peu de désaccord, dans la communication éventuellement, vis-à-vis d'une relation. Donc ça vous dit de voilà, peut-être de prendre le temps ou en tous les cas de peut-être, d'un temps, peut-être de recul aussi, peut-être pour calmer les choses, améliorer, les choses entre vous et la personne que vous aimez éventuellement. Si vous êtes célibataire, on vous parlerait peut-être d'une nouvelle rencontre qui viendrait. Mais pour l'instant, il y a un besoin de soit de guérir de cette ancienne relation, soit de tourner totalement la page pour pouvoir avancer sur quelque chose de nouveau, soit tout simplement, beh, de guérir de cette relation. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message de votre âme, les amis, sur sur cette semaine de juillet? Se remettre en question. On vous dit, te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Donc, on vous demande visiblement de vous remettre en question, de prendre le temps aussi de vous poser les bonnes questions. Est-ce que quelque chose est bloqué peut-être par rapport à votre comportement ou par rapport à une situation? Vous remettez en question. Et puis, de toute façon, de se remettre en question, ça permet d'évoluer sur soi. On ne peut pas évoluer si on ne se remet pas en question. Et là, clairement, c'est ce que ça vous sort. Ça vous dit, euh, voilà, ça fait quand même, il y a vraiment ce besoin peut-être aussi, voilà, de se remettre en question pour être sûr de vos actions et pour faire le point peut-être en ce moment, voyez? Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager, ça fait toujours plaisir. Et puis bien sûr, si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez le lien sous la vidéo, donc c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous guider. Merci de votre présence à chaque fois et de votre bienveillance. Moi, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Allez, bye! On passe à vous, les vierges. J'espère que vous allez bien. On y va, les vierges, pour la semaine du 7 au 13 juillet. Allez, c'est parti, les vierges. Porte vers l'amour en dos. Ouf, l'ange de la force. Allez, on ouvre son cœur, on retrouve de la confiance en soi, on retrouve de la détermination sur cette semaine. J'ai l'impression que il peut y avoir pour certains une très forte relation sentimentale, une très jolie connexion que vous pourriez avoir. Ça vous parle aussi peut-être tout simplement d'un besoin d'ouvrir aussi son cœur, de ne pas rester bloqué ou enfermé pour certains. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans le général, les vierges, pour cette semaine du 7 au 13 juillet? Allez, les vierges, on a la carte de l'étranger, de la femme. Il y en a deux. Allez, on vous parle d'un blocage, de quelque chose qui demande un retour par rapport à des accusations, ou en tous les cas dans le sens où vous vous sentez peut-être pas bien ou pointé du doigt ou quelque chose comme ça. En dos, on a le côté financier. On vous dit aussi de pousser ce qui peut vous stresser, qui pourrait peut-être un petit peu, hem, vous faire poser des questions. On voit que vous vous posez certaines questions par rapport au financier et matériel, sur cette semaine. Il y a quelque chose à régler autour des accusations, peut-être d'un jugement, d'un litige ou quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit du coup sur le pro? Ouais, fatalité, là, vous avez envie de couper court, vous avez envie de terminer quelque chose, pour autre chose de beaucoup plus positif. Ah, on a l'homme et la femme. OK, et en dos de deck, on a la nouvelle.
Ouais, on vous parle d'une nouvelle qui vous permet de mettre un terme ou de clôturer quelque chose, qui vous permet de pouvoir bouger. Ça peut être, tout simplement les vacances, mais ça il y a un stress pour certains ou en tout cas, il y a peut-être une accumulation au niveau pro. Ça vous dit aussi que vous allez régler quelque chose au niveau administratif et papier, peut-être en lien à quelque chose en procédure à l'argent, quelque chose comme ça. Et on vous dit que c'est porteur de bonnes nouvelles, hein. Donc c'est ce qui peut vous aider justement à ouvrir, les portes de l'amour, à ouvrir votre cœur et d'être dans quelque chose de beaucoup plus, lumineux. Hem Ça vous parle aussi peut-être, de quelque chose qui se passe aussi sur le plan relationnel au niveau pro, où, il peut y avoir aussi des tensions peut-être entre vous et une personne où vous avez la sensation de ne pas vous sentir aussi peut-être à votre place. Donc il y a un besoin de renouveau. Vous avez envie de couper avec, cette semaine, avec tout ce qui est, compliqué, procédure, accusation et cetera. OK? Alors sur le plan sentimental pour votre semaine, allez, on a la carte de l'arbre. Alors, on a les masques et on a l'homme. Ça vous dit que vous avez une personne qui peut être en face de vous, qui cache les choses, qui masque les choses, qui peut avoir un comportement assez nocif. Ça peut être la personne avec qui vous êtes, mais pas que. Ça peut être dans la famille, dans les amis, ça peut être bien plus large. Ça vous parle d'une décision qui doit être tranchée pour retrouver de la stabilité, pour pouvoir peut-être vous projeter dans l'avenir. Il y a quelque chose je fais qu'entendre cette carte pour tout votre jeu. Je fais qu'entendre, il y a quelque chose qui se coupe, hein. Vous avez un besoin de mettre un terme, une fermeté sur quelque chose, qui ne vous va plus ou qui ne vous convient pas. Ça vous parle d'une personne qui cacherait ou ça peut être un couple caché, ça peut être une triangulaire aussi, hein, bien sûr, dans laquelle, où vous avez des suspicions, de cette personne-là. Mais en tous les cas, ça va être une personne aussi du passé qui, aussi, si vous êtes dans des séparations et des divorces, n'accepte pas, votre changement et cetera et cetera. Et en dos de deck, on avait quoi? Le serpent, oui. Vous voyez, vous devez vous couper avec une personne, vous voyez, il y a 2 hommes pour certains. Il y a cette notion de choix et peut-être de 2 personnes qui gravitent autour de votre vie et qui attirent pas forcément du bon. Donc, pour d'autres aussi, c'est peut-être un besoin de révéler ses sentiments. Quelqu'un vous cache peut-être quelque chose, au niveau de ses sentiments. Donc il y a un besoin peut-être de s'ouvrir ou de laisser venir, ce qui doit venir à vous visiblement. Vous avez besoin de retrouver de la solidité, de l'ancrage. Pour certains couples aussi, ça vous parle de la fin d'une situation qui était peut-être en lien à heu, une procédure quelle qu'elle soit et du coup, le fait que cette procédure se règle, ça peut vous mettre, clairement des projets en route, voyez? Alors, qu'est-ce que vous dit le message de votre âme pour cette semaine? Qu'est-ce que votre âme a à vous dire, les amis? Elle vous conseille de méditer. Prends 5 minutes, assis-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi, ressens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa place. Donc, il y a besoin de se recentrer, les amis, de retrouver sa puissance, sa force pour pouvoir se sentir beaucoup plus zen. Parce que pour certains, il y a du stress en ce moment, donc il y a besoin de relâcher un petit peu les énergies. Donc, n'hésitez pas du coup à méditer particulièrement cette semaine. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Ça fait toujours très plaisir. Merci de me soutenir, d'être là et d'être présent à chaque fois. Ça fait très très plaisir, ça fait chaud au cœur. Si vous avez besoin de moi, vous avez le lien de mon site pour me contacter pour une guidance privée. Vous avez tous les liens juste en dessous. Donc n'hésitez pas. Et sur ce, moi, je vous envoie le meilleur. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Allez, bye. On passe à vous, les balances. J'espère que vous allez bien. On y va les balances pour votre semaine du 7 au 13 juillet. J'espère que vous avez la forme les balances. Allez, c'est parti. Quelles sont vos énergies? Ouh, c'est beau ça. Porte vers la spiritualité et on a le chemin du temple. Allez, on parle d'ouverture spirituelle, on vous parle
de ressenti. On vous parle aussi d'un travail d'introspection avec ce chemin du temple. Ça vous parle de votre maison intérieure, de votre jardin secret aussi, hein, pour certains. Il y a un besoin aussi de se libérer un petit peu, par rapport à ça et de pouvoir, justement, peut-être être un peu plus, on va dire, comme plus ouvert ou en tout cas il y a un sens. Il y a besoin de comprendre un sens, ça j'entends cette phrase. Tout a un sens. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit du coup? Sur le général, les amis, carte du verdict, carte du travail et carte des accusations et en dos de deck, on a la carte de la chance. On vous dit que, peut-être au niveau pro et cetera, il peut y avoir, quelque chose qui est un petit peu compliqué ou qui vous semble un petit peu je vais la laisser là, un peu difficile. Vous avez un besoin d'être entendu ou en tout cas, il y a quelque chose dans lequel vous vous sentez, peut-être accusé ou vous avez un besoin de répondre à quelque chose, mais malgré tout, vous avez la carte de la chance donc il y a quelque chose de positif qui en ressort par rapport à ça. Je ressens aussi pour certains un besoin, de se libérer, d'une situation et d'une problématique peut-être professionnelle, heu, d'un d'une procédure ou de quelque chose qui vous semble vous tomber dessus, mais qui vous semble peut-être pas juste, vous voyez? Alors on va regarder du coup sur le professionnel. Pour vous les balances. Allez. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose dans lequel, il y a un désaccord, il y a quelque alors là, j'en ai trop d'un coup là. Là, j'en ai 5 hein, au moins. Très bien. Il y a un désaccord, mais ouais, voilà. Il y a un désaccord, mais vous devez prendre conscience, il y a une accusation parce que vous voulez prendre conscience de quelque chose. En tout cas, vous avez comme envie d'arrêter. Vous voyez cette chance qui revient, hein, ça fait 2 fois. La carte du hasard, la carte de la chance, c'est la même chose. Hem, Là, il y a clairement, quelque chose dans lequel il y a un besoin de régler un désaccord ou un conflit, heu ou une procédure, hein, quelle qu'elle soit d'ailleurs et on vous dit que les accusations tombent, vous allez pouvoir mettre un terme à quelque chose ou vous devez prendre conscience aussi de quelque chose qui peut-être n'a pas pu se faire ou qui a été peut-être compliqué. Malgré tout, vous avez cette chance autour de vous et cette réussite. Donc, c'est comme si soit ce qui ne se fera pas est une bonne chose pour vous, pour que vous puissiez peut-être avancer parce que sinon, beh, l'univers vous envoie clairement un appel pour vous faire avancer et cetera. Soit, il y a cette prise de conscience de quelque chose que vous avez envie d'arrêter aussi de vous-même et il y a une prise de conscience aussi de quelque chose qui a été à la limite de ne pas pouvoir se faire, mais le fait qu'on vous donne une chance, on vous dit de saisir votre réussite et ça vous parle de fournir du travail au niveau, boulot. Pour certains, vous croulez aussi peut-être sous beaucoup de boulot, donc il y a un moment donné aussi où vous allez peut-être dire: «Stop». Stop à tout ça, quoi, clairement. Alors, sur le sentimental, on a la carte du deuil. OK. Des bouquets. Alors, ça vous parle d'invitation, de proposition. La carte du renard. Vous êtes observateur, hein. Vous êtes dans la méfiance aussi, hein. Beaucoup de peur à vous réouvrir. On a la carte de la loupe. Beaucoup beaucoup d'appréhension peut-être sur une relation. Il y a aussi quelque chose que vous réglez autour d'une procédure, hein, pour certains au niveau séparation ou autre et ou ça peut être aussi par rapport à la famille, j'entends et vous réglez quelque chose en lien à soit à un litige, il y a quelqu'un qui a pas un bon comportement, hein, par contre, autour de vous. Donc du coup, il y a un besoin de régler, cette procédure un petit peu, difficile. On a la carte des bouquets. Pour certains, il peut y avoir une invitation, une envie de sortir de sa bulle, de s'ouvrir. Ça vous parlerait d'une réussite en plus du coup. Donc ça, c'est plutôt chouette. Là, on vous dit que vous faites, face, à un renard. J'ai l'impression qu'il peut y avoir des désaccords, avec une personne. Alors ça peut être quelqu'un que vous aimez, mais ça peut être amical ou familial, comme je vous disais. Vous allez peut-être couper court à une personne autour de vous qui pointe du doigt, qui a un comportement
J'entends pas très, très gentil. On vous dit d'être attentif et de regarder, de plus près. Après, ça vous parle aussi pour certains d'une personne qui fait son deuil et qui doit avancer, évoluer et qui réfléchit et qui regarde sur du long terme et qui a envie de peut-être, concrétiser une relation dans la stabilité. Mais ça se fait très progressivement. Et quel est le message de votre âme, les amis, pour conclure votre guidance? Les balances. Recevoir. Tu donnes sans cesse. Tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Tends la main qui t'est tendue, car tu ne peux pas vraiment donner sans savoir recevoir. Donc, il y a un message spirituel derrière toute cette histoire, hein. C'est ce besoin de ce que vous donnez, vous devez le recevoir, c'est important. Vous donnez beaucoup, mais il faut recevoir autant et inversement, si vous donnez pas, forcément, ça ne vient pas en face de vous. Donc le donner et le recevoir, ça crée l'équilibre en fait, surtout sur le plan spirituel, vous voyez? Donc voilà, apprenez aussi à recevoir les amis, à prendre ce qui est positif et ce qui vous emmène aussi à grandir et évoluer, hein, clairement. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Ça me fait toujours plaisir, ça me soutient beaucoup. Merci de votre présence sur la chaîne à chaque fois. J'ai l'oreille qui siffle en même temps que je vous dis ça, donc merci. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une guidance privée. Vous avez tout sous votre vidéo. Et bien sûr, moi, je vous souhaite le meilleur pour votre semaine. Je vous dis à bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Bye. On passe à vous, les scorpions. J'espère que vous allez bien. On y va pour votre semaine du 7 au 15 juillet, les scorpions. Quelle est votre énergie? Alors, elle ne s'est pas retournée. Ça me dit non, donc je ne la prends pas. Voilà. Allez, on a la carte du contrat, les scorpions, et en dos, oh, de la signature. Donc, ça vous parlerait d'un contrat, d'une stratégie, quelque chose au niveau papier, les scorpions, quelque chose qui se signerait par rapport à un contrat qui pourrait être, je pense, assez positif. Ça peut être aussi quelque chose en lien à tout ce qui est protocole, procédure, etc. Alors, pour moi, en tous les cas, ah, ça vous parle de quelque chose qui arrive un peu en mode soudain, un bouleversement qui est plutôt rapide. On a le boomerang, ouais, vous voyez, on a la loi et on a la carte de la parole. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vient assez rapidement, qui vient et qui revient vers vous. Ça peut être la loi de l'attraction, les amis, tout simplement. Ça peut être tout simplement aussi quelque chose par rapport à un contrat, une procédure. Et ce retour, il va arriver un peu comme une forme de cataclysme. Ça vous parle peut-être d'un nouveau contrat, ça peut être en lien aussi avec tout ce qui est autour des enfants. Quelque chose qui doit être acté vis-à-vis d'un enfant ou d'une procédure autour des enfants. Ce retour, en tous les cas, je sens il arrive positivement. Moi, je ressens comme ça les scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le pro? Vous voyez encore la carte des trafics. OK. La carte de la trahison. Et en fait, c'est bizarre parce que même si j'ai une carte, la fatalité ou la trahison qui me font dire attention, mais bizarrement, je ressens pas comme ça les scorpions. J'ai l'impression que vous savez de toute façon faire souvent les bons choix et on vous dit peut-être de faire attention à ce que vous allez signer. Ne vous empressez pas d'aller trop trop vite. Prenez le temps de réfléchir au pour et au contre vis-à-vis d'une situation professionnelle, que ça vous bloque pas, que vous vous retrouviez pas bloqué, j'entends. Mais il y a quelque chose qui peut-être qui le fait pas et c'est pour ça qu'il y a un besoin peut-être de faire attention ou de communiquer avec cette parole pour remettre les choses dans l'ordre, surtout par rapport à des contrats, s'il y a des choses qui ne sont pas en accord. Ça peut être en lien aussi à quelque chose qui touche à la maison, à un habitat, une procédure de vente, ou ça peut être pas que les maisons, hein, ça peut être quelque chose, une, une assurance, une banque, quelque chose avec des contrats que vous faites actuellement. Et donc, du coup, il y a ce besoin-là de faire attention cette semaine. Après, c'est quand même porteur pour moi d'une bonne nouvelle parce que ça doit vous permettre de sortir de cette spirale, vous voyez, de ce truc qui vous convient pas là que je vois. Et ça vient bouleverser l'équilibre. Alors, sur le sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit, les amis?
Les scorpions sur le sentimental pour la semaine. Du coup, du 7 au 13, ouais, on a encore, vous voyez, toujours cette sensation d'épreuve. Allez, on parle de petites difficultés, mais vous êtes bien entouré. On a la famille, les amis, les liens qui sont là. En dos, on a le cœur. Bon, pour moi, vous allez traverser une épreuve qui est un peu déstabilisante, et qui peut être une forme d'obstacle. Alors, les obstacles, ça peut être des désaccords, ça peut être quelque chose qui touche au cocon familial, etc. Mais j'ai l'impression que vous allez avoir la clé et ça va se débloquer. Pour certains, c'est une maison, hein, c'est l'achat d'une maison, un logement, une location, quelque chose, ça peut être quelque chose aussi en lien avec des vacances, quelque chose qui se débloque en tous les cas et qui sera favorable. Petit obstacle, mais la solution arrive, donc ça passe par cette communication qui est super importante. On a, le choix du cœur à faire, donc il y a besoin d'écouter son cœur, ses ressentis, de faire un choix qui est en accord avec ses pensées, mais pas que, aussi avec ce que vous ressentez. Pour certains, ça vous annoncer une nouvelle personne aussi qui peut rentrer dans votre vie. Ça peut commencer par de l'amitié, voire plus. Vous réglez peut-être pour certains quelque chose autour d'une procédure de séparation, quelque chose à acter autour d'une problématique juridique aussi peut-être, éventuellement. Mais quoi qu'il en soit, vous aurez les clés. Vous aurez les clés, vous avez cette bonne nouvelle qui vous fait plaisir. Donc c'est plutôt positif les scorpions. Attention quand même à ce que vous allez signer particulièrement, de prendre le temps de ne pas vous affoler et de ne pas être trop rapide, de bien jauger, le pour et le contre, hein, vous voyez? D'avoir le juste retour parce qu'on peut vous proposer plein de choses et vous dire, mais en fait, à la finalité, quand vous regardez, il y a plus rien, vous voyez? Allez, quel est le message de votre âme pour cette semaine? Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Le petit message qu'elle a à vous faire passer pour vous les scorpions. Soufflez les amis. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Donc, parlez, soufflez, exprimez clairement ce qui se passe. Ne gardez pas en vous, ne restez pas en mode cocotte minute à tout garder autour de soi. Des fois, même si on ne peut pas encore dire certaines choses, on peut mettre en place des choses, on peut quand même parler à des gens de confiance et ça vous dit que plus vous y croyez finalement aussi, plus, ça apporte un nouveau souffle dans votre vie, vous voyez? Donc voilà, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager, ça fait toujours très, très plaisir, et merci de votre présence à chaque fois, ça fait chaud au cœur. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de moi, vous avez tout sous la vidéo, les liens et cetera pour une guidance privée. Moi, je vous souhaite le meilleur pour votre semaine, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Allez, bye! On passe à vous, les Sagittaires. J'espère que vous allez bien. On y va pour votre semaine du 7 au 13 juillet. Allez, c'est parti, les Sagittaires. On vous parle de repos et de ressourcement avec les portes vers la spiritualité. On vous dit de prendre un temps de recul, un temps de méditation pour certains, un temps de ressourcement qui est nécessaire peut-être pour ouvrir des portes ou en tous les cas retrouver une certaine sérénité. La spiritualité peut être aussi quelque chose qui est en chemin pour vous, dans lequel, il y a peut-être un message ou quelque chose qui, vous, emmène à cette spiritualité. Un temps pour justement, prendre conscience de certaines choses. Il y a un besoin aussi, d'accueillir la spiritualité pour certains ou en tout cas de bonnes énergies par rapport à vous. Alors, on va aller voir un peu plus loin sur le général. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez. Sur le général, on a la carte de la réunion, du cadeau, on en a deux. Alors pour certains, il peut y avoir des voyages, un voyage ou un déplacement qui peut être important, quelque chose qui peut arriver comme une très bonne opportunité, des portes qui s'ouvrent, qui pourraient être intéressantes à vous. Il est peut-être question aussi de vous rapprocher aussi, peut-être pendant de la famille ou de quelque chose dans ce domaine-là.
Ça vous parle aussi de quelque chose qui revient vers vous avec, le boomerang. Il y a cette notion de retour à soi, de retour d'énergie aussi. Il y a un besoin aussi de retrouver de l'énergie, peut-être en vous détachant de certaines choses. En dos de deck, on a quoi? On a la carte de l'amour. OK, alors on va aller creuser un peu plus loin. On va regarder le pro pour vous, les sagittaires. Alors, sur le pro, on y va, les sagittaires. Carte du changement au niveau professionnel. Alors, ça peut parler de discussion, de réunion, les Sagittaires, qui pourraient être intéressants pour vous, qui pourraient vous apporter une opportunité, un changement. Il peut y avoir l'obtention d'un contrat, d'un CDD, d'un CDI, d'une prime qui pourrait être négociée, une rentrée d'argent, quelque chose comme ça qui pourrait être plutôt intéressante. Vous pourriez obtenir aussi, pour certains, un droit ou quelque chose comme ça, si vous faites, des demandes. Si vous êtes en arrêt de travail, ça nous parlerait d'une situation qui se débloquerait autour d'une discussion. Ça peut être un aménagement de poste, ça peut être, hem, un changement de contrat, enfin, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui peut être pénible et qui pourrait être, pris en considération. On a la carte des pensées en dos de deck avec la carte de l'amitié. Alors peut-être que c'est un projet qui vous mène à plusieurs, avec qui vous allez peut-être faire un projet ou une avancée avec une personne autour de vous. Des idées que vous avez envie peut-être de véhiculer quelque chose aussi, peut-être dans la spiritualité pour certains. Pour d'autres, il y a cette notion aussi de projet naissant, beaucoup d'idées, beaucoup de choses qui se mettent en place. Alors ça part un peu dans tous les sens, mais ça vous demandera de vous recentrer dans un objectif peut-être commun ou en tous les cas qui mérite en tout cas l'attention. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, OK, alors sur le sentimental, les sagittaires, on y va. Sur le sagittaire, sur le sentimental. Pour cette semaine du 7 au 13 juillet. Allez, on vous parle encore de bateau, hein. Décidément, vous allez bouger, les amis. Ça vous parle de déplacement, de bouger, d'avancer. On a la carte du deuil et on a la carte du serpent. Alors, ça parle d'imprévu. Ça peut vous parler. Et on a la carte de la chance. OK. C'est pour certains, il y a un besoin de faire le deuil sur une relation ou sur une situation de vie. heu, pour pouvoir la mettre derrière soi et pour pouvoir avancer. Ça peut vous annoncer pour certains, encore une fois, un déplacement important qui vous apportera plus de paix. Il y a besoin de retrouver le cheminement de la paix sur cette semaine, d'être peut-être il y avait peut-être des colères ou des désaccords ou des tensions. Et j'ai l'impression que sur cette, semaine, vous avez envie peut-être de calmer le jeu. Vous avez envie peut-être que les choses soient, ouais, plus calmes, plus chill, plus tranquilles. Vous aspirez à un changement qui vous apporte à du calme. Donc si vous étiez dans des choses toxiques ou des relations toxiques, qu'elles soient familiales ou amicales ou amoureux, vous allez pousser les personnes toxiques de votre vie. Vous allez prendre du recul, vous allez vous en aller pour certains. Vous allez vous en aller parce que, bah, ça vous convient pas, ça vous convient plus. Vous aspirez à quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus calme, voyez? Heu Je ressens aussi pour certains, un besoin de se ouais, j'arrête pas d'entendre de se détacher de gens nocifs et toxiques, hein. De quelqu'un aussi qui peut cacher son jeu, qui montre qu'une facette, hein. Donc ça vous demande de voir les choses peut-être sous des angles différents. Ça peut vous parler d'une relation en distanciel avec une personne avec qui vous n'êtes pas à côté et donc du coup, ça vous parlerait peut-être de jalousie ou de tension par rapport à cette personne-là. Peut-être que, vous avez du mal à lui faire confiance ou à la personne, hein, homme ou femme, qu'importe. Mais, peut-être vous avez du mal à faire confiance ou il y a quelque chose dans lequel vous avez peur de nouveau d'être, trahi ou d'être dans quelque chose qui vous convient pas et cetera. On va regarder le petit message de votre âme. Alors quel est votre message de votre âme pour cette semaine, donc du 7 au 13 juillet? Quel est le message pour vous? Oh, elle est trop belle, j'aime beaucoup cette carte en plus. On vous dit: «Écoutez votre cœur, respire profondément. Pose ta main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être.
Respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Bon, on est encore sur cette respiration, hein. Écoute, respire, c'est quelque chose qui est important pour vous. Ça vous aide à faire le vide, ça vous permet de vous sentir zen, ça vous permet de pouvoir, heu, être plus serein. Surtout si, par exemple, mentalement, vous étiez un petit peu en ce moment, «dans tous les sens» entre guillemets et clairement ça vous dit, vous devez écouter votre cœur et faire un peu la paix avec le mental et écouter plus vos ressentis que finalement peut-être la tête. Surtout vous, les Sagittaires en ce moment. Écoutez là où le cœur vous emmène. Parce qu'il peut y avoir pour certains une relation forte ou en tout cas quelque chose qui est important qui se passe au niveau émotionnel pour vous. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas, bien sûr, à me faire votre petit retour. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager, ça fait toujours super plaisir. Et puis surtout, ça me soutient énormément. Donc merci à chaque fois de votre bienveillance et de votre présence sur la chaîne. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une guidance avec moi. C'est toujours un grand plaisir aussi de vous accueillir dans le privé. Et puis, bien sûr, moi, je vous souhaite le meilleur pour votre semaine. Je vous dis à bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, bye! On passe à vous, les Capricornes. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir, les Capricornes, pour la guidance de votre semaine du 7 au 13 juillet. On y va déjà. Quelles sont vos énergies pour cette semaine, les Capricornes? J'espère que vous allez bien, en tout cas, et que vous vous portez bien avec la chaleur. Je disais dans l'intro, pensez à bien boire, c'est important, les Capricornes. Ah, elle se remet dedans. Ok. J'aurais préféré l'autre, hein, mais bon. Les Capricornes ils vont dire quoi? Encore une semaine pourrie? Vous m'avez tué dans vos commentaires. Il y en a qui m'ont dit: «Ah oui, c'est quoi cette semaine à la noix?» Ah waouh, ouais, bon, vous êtes repartis, vous en avez pas fini, hein. Vous en avez pas fini les Capricornes. Ils vont dire: «Ah ça y est, ça j'arrête de regarder Sabrina, ça va pas du tout dans ces tirages». Non, après des fois ça reste général et puis ça vous prévient surtout. C'est ça qui est plutôt sympa. Même si des fois, c'est le jeu, hein, comme on dit, hein, ma pauvre Lucette à chaque fois. C'est le jeu. Tout n'est pas forcément, toujours, lumineux, hein, dans les tirages, ça serait vous mentir et je ne peux pas mentir, je ne sais pas mentir. Donc ce n'est point possible. Bon les Capricornes, vous êtes encore sur la défensive et l'hostilité. Qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui vous embête les Capricornes? Ça suffit. Alors en même temps, ça vous dit aussi à un moment donné, trop gentil, hein, trop bon, trop, On dit pas le mot, on est poli sur la chaîne. Donc à un moment donné, c'est bon, les gens toxiques là, il va falloir que ça déguerpisse aussi un petit peu, vous voyez? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, je prie, hein, pour que ça soit du positif. Allez, pour votre semaine les amis, sur le général. Mais c'était quoi cette semaine? Déjà la semaine dernière, vous m'avez fait rire dans les commentaires. Allez, ah, un peu d'amour. Ouf. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, mais oui, c'est ça qu'on veut. OK. De la tranquillité et dans le foyer et la maison. OK. En dos de deck, qu'avons-nous? Oh, enfin, voyons. Bon, c'est plutôt on souffle. Déjà sur cette ligne, on souffle. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, moi, je ressens que par contre, il y a quelque chose dans lequel ça suffit là. On arrête de vous casser les pieds. Pour moi, je sens qu'il y a quelque chose qui peut être toxique, qui peut être, intrusif, nocif, jaloux, jalouse, stop. Ça me dit dans mes oreilles, j'entends le mot, mes guides me disent: «Stop, stop, stop, stop». Vous avez besoin de retrouver le calme, l'amour dans la maison, dans le foyer. C'est la clé, c'est la base. Ça suffit qu'on vous culpabilise, qu'on vous juge, que c'est bon. Il y en a, c'est en lien avec des séparations, ça peut être avec des contrats d'héritage, vous voyez? Ça suffit, stop it. En plus derrière on a la loi, voilà, stop. Stop, stop, stop. Stop à la culpabilité, stop à une séparation, stop à un héritage ou quelque chose à ce niveau-là. Ça suffit là. Là, tout ça, c'est ce que vous avez ici, clairement. Tout ça, ça vous parle, les amis. Parce que des fois, ça ne veut rien dire à la suite. Mais là, pour le coup, pétard, c'est tout est cohérent. Donc, il y a vraiment stop. On arrête avec la culpabilité ou dans une séparation. Et puis, on arrête peut-être aussi d'être trop gentil. C'est pour ça que vous avez l'hostilité. En gros, ça vous dit de sortir les cornes, les amis, hein, pour le coup.
c'est bon. Là, on a besoin de retrouver du calme, de la tranquillité, de la douceur. Ça fait plaisir. Alors, dans le pro, qu'est-ce que vous me dites? Ah, on va les voir arriver. OK, le feu, l'élévation. Allez, ça passe par vos actions les amis, hein, que ça bouge, hein. Ça passe, par vos actions. Ça peut vous parler aussi de rivalité. Ça peut vous parler de rivalité, ça peut vous parler aussi de désaccord, mais ça vous dit aussi de vous battre, de montrer que vous voulez bouger et avancer parce que sinon ça vous voyez pas le truc venir. Alors que pourtant vous pouvez avoir une magnifique élévation et en plus, en dos de deck, on a l'infortune. Voyez, la maladie et cetera. Votre jeu est très cohérent. Là, il y a quelque chose où soit il y a une problématique, hein, dans l'entreprise où vous êtes, soit il y a quelque chose où il y a un rapport en je dis n'importe quoi, je sais pas pourquoi j'entendais rapport à l'argent ou un rapport par rapport à un contrat ou à une charge de boulot. Mais stop, là, vous pouvez pas, continuer à apporter autant là. Là, vous finissez, c'est marrant parce que c'est l'inconstance, mais ça veut dire les hauts et les bas, les paroles vaines, mais moi j'entends le mot essoufflé. Donc, vous voyez même, je le ressens physiquement. Donc, il y a un moment donné où vous pouvez pas. Là, vous êtes en train de vous abîmer pour certains, là. Il y a une sensation d'échec. Alors, est-ce que c'est parce que vous essayez de perdurer dans quelque chose, mais ça vous convient pas? Est-ce que vous êtes dans une problématique de santé, de maladie, d'arrêt ou quoi? Ça vous dit clairement, voilà, il va falloir réaxer quelque chose dans votre vie et surtout ne pas vous laisser faire. Et il y a besoin de retrouver une énergie comme ça, de niaque. Je sens la niaque. Moi, je dis ça à chaque fois. Il faut la niaque, les amis. Là, pour votre bonheur, pour votre bien-être, il faut la niaque parce que sinon, ça bougera pas. Vous êtes dans quelque chose qui veut pas bouger, j'ai l'impression, hein. C'est la générale, l'oubliez pas. En tout cas, vous aspirez à la tranquillité. Pour certains, j'entends autre chose. Rien à voir, beaucoup plus doux. Donc vous prenez en fonction, bien sûr, si vous êtes dans des problématiques, vous allez vous entendre là-dessus. Si vous dites: Sabrina, non, ça se passe bien», vous êtes dans la la 2e version. Là, j'entends qu'il y a quelque chose qui est en rapport, alors, au bien-être, la santé ou quelque chose qui est en rapport, à tout ce qui est soins, ou après tout ce qui est bon pour vous, en tous les cas et je sens qu'il y a une élévation par rapport à un contrat, quelque chose comme ça. Mais ça peut enfin, pas solliciter, pardon. Ça peut, ah ça y est, le mot il m'est passé sous le nez. C'est pénible ça. Ça peut, bon, ouvrir les hostilités, on va reprendre le mot, de certaines personnes qui seraient jalouses de votre élévation. OK? Donc attention à qui vous parlez, les amis, parce qu'il y en a plein qui se réjouissent, mais il y en a plein que non. Tout dépend les vibrations des gens en face de vous. Alors sur le sentimental, donc on vous parle de quelque chose qui arrive comme une élévation, qui vous apportera plus de tranquillité et qui sera positif pour votre semaine. Alors sur le sentimental, on a l'arbre, OK, l'ours. Là encore, vous voyez, ça vous fait mettre dans une stature de: «Je m'impose, j'impose les choses». Ouais, l'encre. Non mais attendez, je vous dis que c'est une stature et vous me sortez l'encre, c'est incroyable et on a la carte encore de l'enfant, vous l'aviez dans les cartes, dans le dos de deck de l'oracle des miroirs, je vais y arriver. Alors, plusieurs choses, parce que pour certains, il y a besoin de retrouver l'ancrage dans la relation, dans le couple et de retrouver une sérénité. Parce qu'il y a eu peut-être des problématiques, que ce soit dans la relation, dans la famille, il y a eu des tensions, etc. Et il peut y avoir aussi quelque chose qui se joue autour des enfants. Je ressens aussi, pour certains, votre stature. Je fais que l'entendre depuis tout à l'heure et ça me dit que vous devez peut-être retrouver une certaine stature dans la relation et pour vous permettre d'avancer. Vous devez pas non plus, pour les célibataires ou ceux qui sont en séparation, vous devez j'ai l'impression que vous devez pas vous laisser faire. J'arrête pas d'entendre ça aussi. Vous devez pas vous laisser faire. Vous devez, prendre une stature où vous prenez vos cornes de Capricorne et celui qui se met devant, bon courage et il y a un moment donné, heu, quand c'est pas possible, c'est plus possible, vous voyez? Il y a quelqu'un qui peut pas rester dans cette configuration, qui va pas avoir le choix que de se défendre et on le voit avec les coqs, vous voyez? Il a pas le choix que de se défendre. On est sur la carte du feu, donc ça peut être un signe de feu, mais pas que.
Le feu aussi, c'est la rivalité, le combat de coq. Donc, on est dans cette énergie qui peut être, positive parce que malgré tout, Mars, c'est l'action, mais et l'énergie, mais ça peut être le combat, OK? Et un besoin de retrouver de la force dans la relation. Il y a un besoin aussi de pas rester ancré, de pas être en mode, «Je parle pas, je dis rien, nanani nanana». Il y a un besoin de s'ouvrir. Il y a une envie peut-être de développer aussi la vie de famille et cetera, et vous avez aussi peut-être aussi cette envie d'être, la personne forte qui c'est pas qui tient tout le monde, mais qui, il y a quelqu'un qui ouais, j'entends parler de pilier, vous voyez? Qui peut être comme le pilier famille, de la famille, le pilier central. Vous retrouvez cette, stature et c'est important pour vous visiblement. Il y a beaucoup d'énergies qui sont aussi données autour des enfants. Mmh. Il peut y avoir aussi un enfant qui a besoin de parler, les capricornes, ou qui a un souci par rapport, au schéma familial. Alors ça peut être particulièrement avec la mère, éventuellement, mais pas que. Donc, ça vous parle d'une sagesse ou qu'un enfant soit qui a besoin de parler à la famille, soit qui doit se délester de jugement, de critique de la famille, vous voyez? Il y a un problème, enfin un problème, il y a un petit couac à ce niveau-là, et l'oiseau, mais là c'est la chouette, vous apporte sagesse. OK? Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau du message de votre âme? Alors qu'est-ce que votre âme a à vous dire, les amis? Mes petits capricornes, sur cette semaine du 7 au 13. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Putain, elle a fait un looping. Allez, on vous dit de donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies, votre fameuse stature. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître, je vous disais tout à l'heure, de ton bonheur. Donc, donnez ce que vous êtes en capacité de recevoir, mais vous donnez aux autres, mais beaucoup trop. Et du coup, vous avez aussi un besoin d'équilibre. Vous avez un besoin de donnant-donnant. C'est normal. On ne peut pas que donner sans jamais recevoir. Sinon, qu'est-ce qui se passe? On devient toxique, on est dans la frustration, ça n'apporte rien de bon, rien du tout. Donc, on débloque les petits chakras-gorge, les amis. On exprime, parce que si on n'est pas content, et il y a besoin de se recentrer sur soi. Et je vous dis depuis tout à l'heure, j'entends votre histoire de stature depuis le début, et je sens que c'est vous, la colonne. Vous voyez? Il y a ce Alors attention à votre dos aussi, parce que la colonne aussi, peut-être ça vous parlera, tout ce qui est dos, cervical, et cetera. Mais là, on vous dit, vous êtes ça va dépendre de vous, de vos actions. Vous êtes seul maître de votre bonheur. Donc vous donnez, peut-être trop, parce que du coup, on profite de vous, mais ça suffit. On met des cornes. On reprend les cornes, les amis. OK? Bon, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, en tous les cas, à me faire votre petit retour. N'hésitez pas à liker, vous abonner, à la chaîne. Ça fait toujours plaisir et ça me soutient énormément dans mon travail. Donc merci en tout cas à chaque fois de votre présence, de votre bienveillance sur la chaîne à chaque fois. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de moi pour une guidance privée. C'est avec plaisir, tout est sous la vidéo. Vous pouvez trouver tout ce qu'il faut juste en dessous. Et puis bien sûr, moi je vous souhaite que le meilleur sur cette semaine. On casse pas des têtes, hein, non plus, hein. On est gentil quand même, hein. Mais on donne, le retour de voilà, c'est donnant-donnant. Et donc voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous. Allez, bye! On passe à vous, les Verseaux. J'espère que vous allez bien, les Verseaux. On y va pour votre semaine. Qu'est-ce que je vois? J'espère que vous avez la forme. Comme je dis à chaque fois, pensez à vous hydrater, il fait chaud. Les petits Verseaux. Allez, on y va. Oh, c'est beau ça, les Verseaux. Famille heureuse. Oh, encore mieux. Porte vers la spiritualité. On adore. Si vous voulez, on s'arrête là. Je rigole. Porte, vers la spiritualité et famille heureuse, autant vous dire que, ben, c'est une semaine qui devrait être, douce. On aime beaucoup. On aime beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de liens. Les liens sont là, sont forts, sont consolidés. Il y a un besoin de se sentir dans l'amour, heureux, heureuse.
Il y a des nouvelles choses là qui vont venir à vous, j'entends, qui seront positives, qui vont vous pousser. Alors, ça peut être aussi des portes envers la spiritualité qui s'ouvrent, des dons, des capacités, des prises de conscience sur la spiritualité, sur l'ouverture d'esprit. Heu, Beaucoup de choses qui peut-être se mettent en place, pour vous. Alors, on va regarder tout ça sur le général. Allez, on a encore la maison, le foyer. Ah, c'est marrant, elles nous font des loopings. OK. Vous êtes en carte looping, les amis? Enfermement, OK, très bien, bah, oui. Allez, on vous parle qu'il y a eu quelque chose qui vous a bloqué, enfermé, qui a été un petit peu en mode un petit peu qui vous a un petit peu, voilà, été un petit peu pénible. Rien de bien méchant, je pense pas. Vous voyez, en plus, on a la carte de l'étranger. Donc quelque chose qui vous a un peu blessé ou qui vous a un peu ralenti, où il y a eu une baisse de motivation, d'énergie. On ressent ça peut-être ces derniers temps ou des fluctuations, mais on vous parle d'une possibilité d'ouverture, de clé de destinée en plus, pour vous. Donc ça rejoint ces fameuses portes, vers la spiritualité, portes vers la destinée pour vous. Ça vous emmène pour certains à peut-être bouger, voyager, déménager. Il y a cette notion aussi de prendre de la hauteur, d'être curieux. J'entends parler de curiosité, d'accepter les mains tendues, les propositions que vous pourriez avoir aussi. Et on vous dit que vous êtes très veillé, j'entends aussi, et très protégé. Donc, ne vous inquiétez pas s'il y a des choses qui vous minent en ce moment. OK? Alors, après, ça reste général, bien sûr, mais quand même. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans le pro? Carte de vol et perte, la carte du retard. Ah, on vous parle de contretemps. Très bien. On parle du contretemps, ça vous parle de quelque chose qui vient à vous, ça qui suit son cours, alors peut-être un petit peu ballotté au niveau des énergies pour certains. Il peut y avoir des contretemps, des petites choses à régler aussi sur le plan administratif et papier. Ça peut être par rapport à votre employeur, ça peut être par rapport aux employés, ça peut être aussi en lien à tout ce qui est banque, assurance, notaire, tout ce qui est paperasse, contrat, signature, vous avez à signer pour un contrat, n'importe quoi, vous avez acheté quelque chose ou quoi. Il y a quelque chose qui doit se qui est retardé, qui prend du temps, mais qui, vient favorablement à vous parce que vous avez cette ouverture juste au-dessus. Donc les choses vont se débloquer. Il y a juste quelque chose dans lequel vous attendez parce que vous sentez un peu coincé. Tant que vous n'avez pas encore le retour de quelque chose, ça ça couaque un peu, mais vous pouvez toujours compter sur votre structure familiale, sur l'appui pour justement vous permettre d'avancer. Pour certains, il y a quelque chose à régler autour d'une maison. Ça peut être l'achat, une vente, un appartement, qu'importe. Il y a quelque chose à régler et on vous dit attention à ce que vous signez, les amis. D'accord? Alors, attendez, j'arrive plus à mélanger. À force, j'ai plus de doigts. Alors, sur le sentimental, mes petits versos, quel est le message pour vous sur cette semaine du 7 au 13? Alors, elle se remet dedans. Allez, c'est parti. Trop beau. Soleil. Ça me fait vachement penser au soleil de la Cité d'Or. Pour ceux qui connaissent les dessins animés années 80, les Cités d'Or, c'était quelque chose, quoi. Ça me fait trop penser à ça. À chaque fois que je le vois, je me dis, c'est pétard. Ça me fait penser à ce dessin animé. Parfait. Regardez, ça y va tout seul. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, très bien. Alors, ça vous parle alors, plusieurs choses. Pour certains, le côté moins rigolo, c'est on vous parle d'une relation qui s'est terminée, de quelque chose dans laquelle il faut passer à autre chose. On vous parle d'un cycle, on parle de la roue qui doit tourner et il y a besoin, de pouvoir, enfin, il y a quelque chose à régler par rapport à un cycle ou par rapport à une séparation ou pour certains, par rapport à un deuil à faire. Un deuil, ça peut être parce que, ben, voilà, il y a un deuil, un vrai deuil, hein, pour le coup, d'une personne qui n'est plus là, mais ça peut être aussi le deuil d'une relation, du passé dans lequel on s'enferme et on a besoin, voilà, d'autre chose. Il y a un moment donné, vous pouvez pas rester focus que dans des choses et qui, au final, vous empêchent finalement de rencontrer quelqu'un d'autre. Surtout qu'en plus, vous avez la carte des puits. Donc, il y a la carte des souhaits et il y a la possibilité de justement d'aller, chercher plus loin, finalement et d'avoir des choses qui sont, beaucoup plus,
en résonance, quelque part avec vous. Le côté solaire, ben, vous l'avez, hein, les Verseaux, vous êtes très solaires de base. Vous avez ce côté, rigolo qu'ont souvent les Verseaux. Hem, il y a quelque chose aussi qui se règle peut-être, je vous dis au niveau administratif, hein, je fais que l'entendre. Ça vous parle aussi peut-être d'une crainte, vous avez peur de quelque chose, que quelque chose s'arrête, mais on vous dit encore une fois, le soleil est au-dessus de votre tête, donc pas de problématique, particulière. Je dirais plutôt au contraire, je pense que vous mettez derrière vous des soucis, des problèmes et que sur cette semaine, beh, vous avez envie que les choses soient plus lumineux. Vous avez, le soutien, vous avez une possibilité aussi de rencontrer quelqu'un ou, d'aller voir quelqu'un, de faire un déplacement pour aller voir une personne. Ça peut être un week-end, une semaine, et ça peut être aussi au niveau amoureux, mais pas que. J'ai l'impression qu'il y a un déplacement qui est là pour vous, qui est qui est bien et qui vous permet peut-être aussi de vous recentrer et de pouvoir profiter ou quelque chose comme ça. Ça peut être les vacances aussi, hein, bien sûr. Mais, j'ai l'impression qu'il y a un déplacement et ou une ouverture de rencontre ou d'une personne qui pourrait venir à vous. Ça vous parle de l'eau, ça vous parle de la lune, donc on est vraiment sur vos émotions avec la carte de l'eau. Même si elle est au travail, ça reste après une lecture globale. Donc du coup, je prends en considération parce que des fois on me dit: «Mais pourquoi tu prends en considération?» Mais parce qu'après je vous fais un global en fait, en réalité. Après on a tous nos techniques et cetera. L'essentiel c'est que ça vous parle, c'est tout. Hem, donc voilà, et pour certains, il y a un déplacement qui peut vous emmener, bah, du coup à une très belle rencontre, à quelque chose de très positif et très lumineux. Allez les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous dit en petit message pour conclure, du coup, de votre âme? Qu'est-ce que votre âme a à vous dire sur cette semaine? Oh! Bah, vous voyez ce fameux soleil, il est de nouveau là, juste là. Allez, récolter. Ça fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener tes projets, à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu pour lequel tu as tant travaillé. Voilà, la récolte, ça fait toujours plaisir. Vous êtes en train de d'avoir la récolte de tout ce travail que vous avez élaboré, tout ce que vous avez mis en place. Ça peut être travail, le boulot, mais ça peut être un travail perso. Tout ce chemin que vous avez parcouru, moi je le vois plus comme un chemin et du coup vous êtes en train de pouvoir récolter tout cet investissement, tout ce temps, toute cette énergie, les versos que vous avez mis et tout ce travail, beh, il finit par payer et il vous permet peut-être aussi de grandir spirituellement et apaiser peut-être des blessures, des douleurs, des choses du passé, des choses qui vous empêchaient d'avancer et d'évoluer. Et vous tournez la page là-dessus et ça vous emmène à du positif. Donc ça, c'est que du positif et on adore. Donc voilà les Verseaux, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Ça fait toujours super plaisir, ça me soutient énormément. Merci à chaque fois de votre bienveillance et de votre présence sur ma chaîne. Ça fait toujours chaud au cœur, vraiment. Si vous avez besoin de moi, vous avez le lien du site sous votre vidéo, donc n'hésitez pas, c'est avec plaisir. Et puis bien sûr, moi je vous souhaite le meilleur pour votre semaine. Ça a l'air plutôt bien parti. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Allez, bye! Et enfin, on passe à vous les poissons. J'espère que vous allez bien les poissons. On y va, on regarde pour votre semaine. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, mes petits poissons. Alors les poissons, on a une femme qui tient une pièce de monnaie et ouh là, on est monnaie, monnaie, monnaie. On est sur l'argent, hein. On est sur l'argent, la valeur des choses, sa propre valeur aussi. Ça vous parle, d'un besoin aussi d'avoir, quelque chose dans lequel on se sent sécurisé. Le côté pécunier, c'est important pour cette semaine. Il y a des choses à régler, des portes qui peuvent s'ouvrir, mais en tout cas, c'est un petit peu ce qui attire votre attention particulièrement sur votre semaine. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on vous dit, les poissons, sur cette semaine pour le général? Ben, je dis ça, je dis rien, hein, OK? Allez, les poissons, le temps, l'argent, la loi. En dos, la famille. À part ça, OK, j'entends, j'entends, il y a peut-être quelque chose qui se règle, une somme d'argent, quelque chose qui a mis du temps, peut-être des économies aussi pour certains, quelque chose qui se règle autour du financier, une amélioration financière, par rapport à la famille. Peut-être, ouais, il y a eu pas mal peut-être de sacrifices aussi, de faits.
Ça vous parle aussi peut-être d'un projet de famille, qui est important, dans lequel, vous avez envie d'acheter, de concrétiser quelque chose. Il pourrait aussi avoir un besoin, j'entends parler d'aider une personne peut-être autour de vous, sur le plan financier. Ça vous parle aussi de quelque chose qui est à régler au niveau de la loi, des papiers de justice, qui tombent et donc du coup, ça a mis du temps, les amis, ça met du temps, mais ça va tomber. OK? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit du coup sur le pro? Allez, sur le pro pour les poissons. Nouvelle, trafic. Ouais, là, il y a quelque chose qui a été bloqué, hein, qui a été ralenti. Il y a eu des contretemps. Il y a quelque chose dans lequel, il y a eu un besoin de régler ou de ouais, en plus, on a la stérilité, donc il y a quelque chose qui a été bloqué ou qui est bloqué sur cette semaine. C'est pour ça que vous devez régler quelque chose sur le plan financier et administratif. Et peut-être que c'est cette nouvelle qui tombe et du coup, c'est pour ça que alors soit il y a des inquiétudes, mais en tout cas, il y a des choses à réfléchir par rapport à votre, aux finances et au travail, bien sûr. Il peut y avoir quelque chose qui a mis du temps à se régler au niveau de la loi et on vous dit que ce temps-là va vous aider à être, dans quelque chose de favorable. Il y a un besoin de régler quelque chose par contre dans lequel vous avez comme été senti parce que avec la carte du cloître, on est un peu emprisonné. Donc pour certains, il y a quelque chose dans lequel vous êtes senti bloqué. Est-ce que c'est par rapport à l'argent ou vous êtes senti, est-ce que c'est par rapport à un nouveau boulot pour certains? Quelque chose qui se négocie? Ou dans votre travail, vous avez envie de négocier une prime, quelque chose comme ça? C'est un peu fermé par contre, hein, en face, hein, les amis, hein. Si vous faites la demande maintenant, j'ai l'impression qu'on va vous dire: «Pas pour tout de suite, là c'est pas le moment», voyez? J'ai pas l'impression qu'ils vont être favorables à ça. Par contre, si vous avez fait des demandes administratives en lien à tout ce qui est banque, assurance et cetera, là par contre, il peut y avoir quelque chose de sympa. Il peut y avoir des rentrées d'argent à ce niveau-là. Parce qu'on est quand même beaucoup autour de l'argent, hein, les amis. Hem, pour certains, il y a quelque chose autour d'une procédure, ça c'est sûr. Alors ça peut être aussi, une succession ou en lien à une maison, un habitat. Il y a, la loi est là pour vous. Ça met du temps, mais ça vient favorablement. N'ayez pas peur aussi de communiquer, hein. Cette semaine, vous avez 2 fois le Mercure qui ressort et vous avez Saturne, c'est les responsabilités et la discipline. Donc n'ayez pas peur de dire, clairement les choses aussi, voyez? De dire, ça c'est que chacun prend ses responsabilités aussi, vous voyez? Dans votre travail ou quelque chose comme ça, il y a un besoin que tout le monde prenne ses responsabilités un petit peu. Vous sentez peut-être que vous vouliez avancer, mais vous sentez que peut-être on essaye encore de vous fermer des portes aussi, j'entends. OK, alors attention à l'argent. OK les amis? Qu'est-ce qu'on vous dit sur le sentimental? On a la tour, on a la clé sur le sentimental pour la semaine. Oh waouh! On a les masques. Oh! Alors, on a les jumelles. Alors on vous conseille de regarder quelque chose de près. Alors plusieurs choses. J'entends plusieurs phrases en même temps. Ça me parle, d'une personne qui est seule depuis un moment et ça vous parle peut-être d'une future rencontre pour vous, d'une nouvelle personne. Alors, si vous voulez, parce qu'il y en a qui me mettent en commentaire: «Non merci», il y a pas de souci, vous êtes obligé de rien, c'est général. Mais pour certains, la solitude, elle vous pèse. Donc vous aimeriez quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous, qui a les mêmes centres d'intérêt que vous et qui a envie d'avancer comme vous, qui ressent les mêmes choses que vous. Donc on vous dit attention à pas vous empresser parce que les poissons, vous avez une tendance à être un peu cœur d'artichaut et donc du coup, des fois, vous mettez pas le temps. Vous allez trop vite. Alors c'est pas une critique, hein, mais peut-être pour votre petit cœur, de prendre le temps, c'est pas plus mal aussi parce que vous êtes des hypersensibles. Donc, c'est important aussi malgré tout. Et du coup, ça vous dit de prendre le temps peut-être de faire cette rencontre et de sortir aussi tout simplement pour pouvoir rencontrer. Parce que pour certains, vous êtes quand même très seul, très isolé.
J'entends quelque chose, hein, autour du financier les amis, hein. Projet maison, achat, quelque chose, qui se décoince, hein, qui se débloque, hein. Il y a pas de souci avec ça. Quelque chose au niveau d'un droit ou quelque chose comme ça qui pourrait être acté et qui pourrait être très favorable pour vous. C'est comme si quelque chose allait être examiné de plus près et ça pourrait être du positif. Là, vous réglez quelque chose, j'entendais, par rapport à une relation, quelqu'un qui est très faux, qui cache les choses et qui n'est pas honnête. Quelqu'un qui, peut-être cherche à vous bloquer, vous manipuler ou vous contrôler. Attention à ce que ça soit pas vous, dans vos énergies, hein, parce que c'est pas bien. Mais, mais voilà, il y a cette notion de sortir de quelque chose qui est pas il y a pas une bonne énergie là, vous voyez? On n'est pas sur une bonne énergie. Vous avez le choix, ouais, de rester avec une personne qui a un fort tempérament, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un aussi qui essaye de manipuler là, vous voyez? Il y a une personne qui cherche à manipuler, qui cherche à masquer les choses, qui cherche peut-être même à acheter quelqu'un. Acheter: «Reste, nanani» ou vous tenir par le financier, vous voyez? Et le matériel. Il y a quelqu'un aussi qui reste peut-être pour ces raisons-là, qui peut-être ne se sent seul et n'est même pas dans l'amour, mais qui reste pour et c'est pas une critique, hein. Moi, je me permets jamais de juger qui que ce soit. Mais peut-être qu'il reste parce que, ben, financièrement, cette personne ne peut pas se permettre de partir seule, vous voyez? Et cette personne le sait et donc du coup, elle vous tient. Elle a cette sensation-là. J'entends ça. Donc regardez les choses, examinez les choses. Il y a besoin de voir votre propre valeur aussi et de pas rester dans quelque chose qui vous conviendrait pas. OK? Pour d'autres, il y a une personne aussi qui a fait peut-être au niveau des papiers des bêtises. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a peut-être qui doit de l'argent ou qui a une problématique à ce niveau-là et en fait, j'ai l'impression qu'il va falloir régler cette problématique. Parce que là, j'ai l'impression que c'est comme si tout était mis sous le tapis, vous voyez? Donc quand ça va remonter à la surface, bonjour quoi. Donc voilà, on va regarder votre message de votre âme. Alors qu'est-ce que votre âme a à vous dire les poissons pour cette semaine du 7 au 13 juillet? Le petit message pour conclure. Écoute les astres. Reste debout sous le ciel étoilé. Ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors, tends l'oreille. Allez, soyez attentive ou attentive aux astres, à ce qui se passe autour de vous, aux synchronicités, à ce qui va se dire, ce que vous allez entendre. Ça va être important. Soyez à l'écoute, les amis. Ça sera important. Ça va vous aider à débloquer ce qui est un peu coincé ici, je pense. Donc voilà, j'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas à me le dire bien sûr en commentaire. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, ça fait toujours très, très plaisir et puis ça me soutient énormément. Donc merci infiniment d'ailleurs de votre présence sur la scène. Non, mais sur la chaîne, oui, sur la chaîne. En tout cas, ça fait très, très plaisir. Merci à chaque fois. N'hésitez pas, bien sûr, à me contacter si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi. C'est toujours un grand plaisir. Vous avez tout sous la vidéo, donc vous avez les liens. Et moi, je vous souhaite le meilleur pour cette semaine. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, bye!